Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour. Tu dis bonjour, Mylène? Nous assistons aujourd'hui au deuxième exposé d'Eva qui est, Comment le muscle s'alimente? tu nous fais la présentation? Toutes les cellules, par introduction. Toutes les cellules de notre corps utilisent de l'oxygène, de l'O2 et des nutriments pour produire l'énergie dont elles ont besoin pour assurer leur fonction. C'est quoi de l'O2? Ben, tu notes tes questions, Mylène. Hein, tu t'assois bien et tu notes tes questions. Mhm. Et des nutriments pour produire l'énergie dont elles ont besoin pour assurer leur fonction. Lorsque contracté pour les muscles, par exemple, comment les nutriments et l'oxygène arrivent jusqu'aux organes? C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans cet exposé. Parle un peu plus fort. Pour répondre à cette question, je vais étudier le fonctionnement de plusieurs appareils. L'appareil digestif, l'appareil respiratoire et l'appareil circulatoire. L'appareil digestif. Le système digestif se compose de la bouche, de la gorge, de l'estomac Et du foie. et du foie, de la vésicule Biliaire, biliaire, du petit intestin, C'est quoi l'appareil qui est digestif? composé du tu duodénum, notes. du jejunum et de l'iléon, du grand intestin, côlon, appendice, rectum et anus. Fonctionnement. La digestion commence dans la J'ai pas bouche. fini. Ah, Bon, t'attends. Non, on t'attend. Mhm. Est-ce que tu écris? L'appareil digestif. D'accord. C'est bon? Non. Tu veux écrire encore quelque chose? Les deux là. Circulatoire, ne réécris plus appareil, tu écris juste circulatoire et respiratoire. Mhm. t'as fini? Non? Non. C'est bon? Oui. La digestion commence de la bouche avec le broyage des aliments par les dents, puis l'action de la salive. Ensuite, par l'action de la salive. Ah oui, ensuite, les aliments descendent par l'ésophage jusque dans l'estomac. De l'estomac, les aliments sont mélangés et découpés en petits morceaux sous l'action du suc gastrique. Le foie et le pancréas participent aussi à la digestion par ajout de la bile et du suc pancréatique. Dans l'intestin grêle, les éléments utilisés pour nourrir le corps passent dans le sang, dans le côlon ou gros intestin. Ce qui reste des aliments se transforme en excréments. Le rectum, c'est écrit à côté. C'est le caca. C'est ça les excréments. Bonjour Elva. Bonjour. Bonjour. Oui. Le rectum est la partie finale de l'intestin où s'accumulent les excréments avant de sortir. L'anus est le muscle qui permet de retenir les excréments ou au contraire de les faire sortir quand on va aux toilettes. La digestion est donc la transformation progressive des aliments que l'on mange, un élément de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il puisse passer dans le sang pour être utilisé par toutes les cellules du corps. C'est donc que là viennent des nutriments dans C'est notre quoi les corps. cellules? Mais tu notes cellules.
La suite. Oui. Attends, attends, Si tu peux parler un peu plus fort, ce serait bien. Oui, là, j'ai fini. Mais c'est bien. L'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est composé du nez, du pharynx, de l'épiglotte, de la trachée, des poumons, des bronchioles et des alvéoles. La respiration est le processus par lequel l'oxygène de l'air en nos poumons est acheminé dans notre corps. Nos poumons prennent l'oxygène de l'air et l'acheminent dans notre circulation sanguine. Nos poumons éliminent également le dioxyde de carbone de notre sang par l'air que nous expirons. On avait laissé ça ici. L'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire comprend le cœur et un ensemble de conduits, les vaisseaux artères, artérielles, capillaires, veines, veineux et lymphatiques qui véhiculent le sang à travers tout l'organisme. La circulation sanguine, c'est le mouvement du sang dans le cœur, propulsé par le cœur qui fonctionne un peu comme une pompe. Grâce à la circulation sanguine, le sang voyage dans les différents vaisseaux sanguins, veines et artères, en passant par les poumons. Le sang s'enrichit en oxygène et s'approvisionne en CO2. Conclusion. Lors de la circulation sanguine, le sang passe dans tout le corps. Il s'enrichit en nutriments au niveau de l'intestin grêle. Il s'enrichit en oxygène au niveau des poumons. C'est ainsi que l'oxygène et les nutriments se retrouvent dans toutes les cellules de notre corps et en participant, les muscles qui s'enrichissent. Et en particulier les muscles qui s'enrichissent de nutriments et d'oxygène et peuvent aussi fonctionner correctement. Merci. Donc, on a des questions. Milan a des questions? Oui. Mais moi aussi, j'en ai. Donc, on va revenir au début. Tu as dit toutes les cellules de notre corps utilisent de l'oxygène et des nutriments pour produire de l'énergie et fonctionner correctement. Donc, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, qu'est-ce que l'oxygène et qu'est-ce qu'un nutriment? Je pense que Milan, tu avais la même question. Tu voulais savoir ce que c'est qu'un oxygène? Oxygène. Oui. Oui. L'O2, tu voulais savoir ce que c'est? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'oxygène et qu'est-ce que les nutriments? L'oxygène, c'est un gaz qu'il y a dans l'air et que nous respirons. Non, c'est un gaz qu'il y a dans l'air et que nous respirons. Oui. C'est bien. Et les nutriments, qu'est-ce que c'est? C'est les nutriments. C'est quelque chose apporté par l'alimentation qui fait que nos organes fonctionnent bien. D'accord. Et ça appartient par l'alimentation, c'est-à-dire? Les protéines, le calcium, D'accord. tout ça, tout ce qu'il y a dans les aliments. D'accord. C'est-à-dire les nutriments se trouvent dans les aliments et c'est au niveau de la digestion que l'organisme retire ces nutriments-là des aliments que nous avons ingérés. D'accord. OK. Amina, ta question, Tu avais une autre question, Milan? Oui, là, on a déjà dit l'O2. Et c'était quoi ton autre question? Appareil digestif. Ben moi aussi, apparemment, j'ai la même question. Comment fonctionne l'appareil digestif? Donc, on va mettre plutôt ce schéma-là et puis explique-nous clairement comment se passe l'appareil digestif. Donc, dis-nous clairement comment fonctionne l'appareil digestif avec ce schéma-là. L'appareil digestif, ça commence par la bouche. Mhm, Il y a la salive mhm. qui commence et les dents qui commencent à décomposer la nourriture, À broyer plutôt. à broyer. C'est le bon terme. Après, Ensuite, ça descend. Et ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? la gorge. Non. Le pharynx. L'ésophage. Oui, c'est l'ésophage, mais ça arrive à de répondre, c'est son exposé. Donc, ça descend au niveau de l'ésophage. Mais non, c'est la gorge. D'accord. Non, mais Oui, ici, c'est la gorge. oui, mais là, ça descend au niveau de l'ésophage et puis après, ça arrive où? Dans l'estomac. D'accord. Et c'est décomposé dans l'estomac D'accord. Et par après? les sucs gastriques. Oui. Et aussi par une action aussi mécanique aussi.
Il y a l'action mécanique et l'action chimique à ce niveau-là. Ensuite, ça va dans l'intestin grêle Mhm, où les nutriments vont dans le sang. mhm. Et ensuite, le reste, ça va dans le gros gros intestin. intestin. Et les sels minéraux aussi, ils sont inspirés dans le gros intestin. D'accord. Après, ok. c'est dans mon placard. Oui, après. Oui. Maintenant, la troisième question que j'allais Moi aussi, c'est une poser, question. c'était laquelle? Mais Caca. qu'est-ce que c'est que le caca? Ben, c'est les excréments. Ben. Donc, ici, je reviens ici. Ici, on a dit qu'il y avait au niveau du petit... Les petits caca. Attends. Admettre. Coucou Sandra, Hello. tu nous entends? Oui, oui, oui. Ah ben, bienvenue. Merci beaucoup. On a déjà fini. Ben non, oui, on a exposé. Uh-huh. Tu peux mettre ta vidéo comme Maintenant, ça. ce sont les questions. Oui, on était aux questions en fait. Ok, allez-y, allez-y. D'accord. Je suis en train de manger aussi, donc je D'accord. Oui, profite. oui, elle mange, donc elle profite. Donc ici, ma question, c'était ici, là. Voilà. Tu as dit, le petit intestin était composé du duodénone, du jéjunum et de l'iléon. Donc, tu peux me dire exactement, si je reviens à ce schéma-là, où est le duodénum, le jéjunum et l'iléon? Tu as mis ici le petit intestin, il est composé, c'est-à-dire l'intestin grêle, il est composé du duodénum. Alors, le duodénum, Uh-huh. il commence à Uh-huh. partir de l'estomac. Oui, ah d'accord. Donc, le duodénum, il est relié à l'estomac, oui, oui. Ensuite, il y a c'est quoi déjà? Reviens. Le jéjunum, Uh-huh. qui est là, on voit pas trop bien Oui, parce mais que qui c'est un peu continue, oui, qui mais qui continue. continue après. Et Et après, le iléon, oui, l'iléon. Uh-huh. il l'arrive là et c'est lui qui rentre dans le gros intestin. Ça, c'est lui qui est relié au gros intestin. OK. Et est-ce que tu sais aussi que le gros intestin, lui aussi, est divisé en 3 parties? Oui. Et c'est quoi les parties du gros intestin? Le Montre en même temps. Oui. il y a le côlon ascendant. Mhm. Ensuite, il y a le côlon transversant. Ou transverse, oui. Transversant. Et le côlon descendant. D'accord. Et après, il y a le rectum et l'anus en bas. OK, merci beaucoup. Attends, il y a encore Milan. Il Ben- n'avait pas fini. Tu avais fini tes questions? Non. Tu avais encore quelle autre question? Reste pas. Ah ben, Milan et moi, on a les mêmes questions. Moi aussi, j'ai noté l'appareil respiratoire. Respiratoire et circulatoire. Ouais. Donc, réexplique-nous l'appareil respiratoire pour qu'on comprenne. Ben, l'appareil respiratoire, Mhm. c'est quand on inspire et on expire. Et donc, qu'est-ce qu'on inspire et qu'est-ce qu'on expire? On inspire de l'oxygène et on expire du gaz carbonique. D'accord. Et tu connais l'autre nom de l'oxygène? Le duodénum. Non, le O2, Oui, mais quel autre nom, l'oxygène? l'eau dioxyde, Le dioxygène. le dioxygène. Et quel autre nom? Dioxyde L'autre, de c'est quoi? carbone. Oui, le dioxyde de carbone, c'est ça. Donc, on inspire de l'oxygène et on expire du dioxyde de carbone. Et où est-ce que ces deux gaz vont se stocker au niveau du poumon? Dans les alvéoles pulmonaires. Oui, ils sont stockés dans les alvéoles pulmonaires. Elle le sait bien. Après, Moi, je vais te demander à quel niveau s'enrichit le sang d'oxygène. Les quoi? Le sang, à quel moment il s'enrichit d'oxygène? Quand il arrive dans le poumon. C'est à quel À niveau? partir des alvéoles. D'accord, c'est à partir des alvéoles pulmonaires qui s'enrichissent en oxygène. Oui, Et parce ils que sont- dans les alvéoles, il y a les capillaires. D'accord, d'accord. Ok. C'est C'est quoi ta question, Milienne? c'est quoi les cellules? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que les cellules? Attends, Parce que c'est là, au fond, là. où ça, ici? Voilà. Les cellules, ben, c'est ce qui compose le corps. Oui, c'est-à-dire tout ce qu'on a en nous, ce sont des cellules. Et toutes des cellules vivantes, c'est pour ça que nous sommes vivants. Hein. Maman. Et ces cellules-là ont besoin de vivre. Et dessiné. Ah ben c'est T'as très bien. dessiné quoi? Le système digestif.
Comme avant, dans une partie, Ici, Attends, ici? là. Quoi? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, c'est le système digestif que tu as dessiné, mais c'est très bien. Félicitations. Donc, c'est ça, en fait. Les cellules, ben, c'est tout ce qui compose notre corps, en fait. Et ces cellules ont besoin de se nourrir, de vivre. Et pour se nourrir et vivre, ben, elles ont besoin des nutriments et des oxygènes que nous leur apportons. Et oui, j'avais une autre question aussi. Tu sais combien de litres de sang circulent dans notre corps, surtout les adultes? 5 litres. Ah, 5 litres de sang. C'est bien. Et Et chez les enfants, t'as ou t'as bien les regardé plus pour les jeunes? enfants ou les plus jeunes? À l'école, comme on fait là, le truc, le cœur, Mhm. je crois que c'était 3,5. Oui, c'est possible, c'est possible. Ok, merci. Et en tout petit, j'ai fait le poumon et le cœur. D'accord. Milan, est-ce que tu avais une autre question? Non. Non, tu n'avais pas d'autres questions. Et moi, je regarde. Attends, Oui, il a une question. une belle question. C'est quand bête? Non, ça, c'est pas une question. Bon, c'est vrai que ça fait partie du système digestif, mais c'est pas une question. Mais si, c'est une question. Si, Et moi, si, maman, c'est une question. oui, mais j'ai pas la réponse. Je vais y Bon, réfléchir à ta question. C'est combien? Eva, qu'est-ce que tu peux dire à cette question? Juste Est-ce que une tu as une hypothèse. réponse? Non, tu n'as pas Juste de une réponse. hypothèse. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on on dégage du gaz à certains moments? Parce qu'il y a du gaz dans le ventre. Mais qu'est-ce qui provoque ce gaz? Franchement, j'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce qu'on a du gaz dans le ventre qui sort? Oui, oui, mais pourquoi? Ah, d'accord. Mon mari, il a dit c'est parce que au moment de la digestion, on fabrique du méthane. Du méthane. Ok. Comme les vaches. Thanks. Et donc, bon, la dernière question, oui, c'est la dernière. Mais du coup, toi, Sandra, tu n'as pas eu beaucoup de questions puisque tu n'as pas vraiment suivi. Oui, c'est vrai, je suis venue en retard, donc euh, vas-y, pose ta question pendant que je regarde. Oui, parce que moi, c'était de savoir si elle avait regardé un peu quel aliment se transforme en quel nutriment. Parce que tu as dit que les cellules avaient besoin de nutriments et d'oxygène pour bien fonctionner et que les nutriments, c'est au niveau de la digestion. Donc, la digestion, c'est la digestion des aliments. Mais est-ce que tu sais quel aliment donne quel nutriment? Non, mais Hmm. je vais y réfléchir. Tu vas étudier ça? Oui. Ah, ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sûrement. Oui, Sandra, tu avais une question? Ok, Eva, vu que je suis venue en retard, est-ce que tu peux me faire un petit bref résumé? Un résumé. Ben, là, c'est la conclusion. Je relis la Oui, tu conclusion. peux lire la conclusion, oui. Lors de la circulation sanguine, le sang passe dans tout le corps. Il s'enrichit en nutriments au niveau de l'intestin grêle. Il s'enrichit en oxygène au niveau des poumons. C'est ainsi que l'oxygène et les nutriments se retrouvent dans toutes les cellules de notre corps et en particulier les muscles qui s'enrichissent de nutriments et d'oxygène et peuvent ainsi fonctionner correctement. Ok, dis-moi, de manière générale, Maman, tu vois, j'ai qu'est-ce que Milan a dit? Il est en train de faire ses découpes. Il fait ses Ah, découpes. ok, ok. Ah, Je veux savoir de manière générale, qu'est-ce que apprendre sur le corps humain comme ça t'a apporté? c'est-à-dire, quel intérêt tu as trouvé à apprendre sur le corps humain? Exactement, c'est ça la question. Mais déjà connaître. Ou bien, ma question, ça peut être quelle est Moi, la chose qui t'a surprise lorsque tu as commencé à apprendre sur le corps humain? Y a-t-il quelque chose qui t'a étonné, qui t'a surprise? Que tu ne savais pas que tu as découvert. Ben, moi, j'ai découvert plein de choses, hein, parce que moi-même, moi, je ne connaissais pas le corps humain. Hein. C'est-à-dire, Oui, en tout cas, moi, voilà, j'ai de su toute façon, tout comment, ça, moi, je ne connais pas. voilà. C'est-à-dire, j'ai su comment fonctionnait l'appareil digestif. Enfin, c'est surtout la simplicité, en fait. Ce n'était pas si compliqué que ça, en fait. Il y a la simplicité des choses, il suffit de connaître les différents organes. Et puis, tu sais où est placé le foie, l'estomac, où est placé le poumon.
Il y a un muscle de ce qu'on a, Le a dieu de regardé. Nome. Non, pas Non, le pas- duodénum, le pharynx. Ah oui. Il y a un muscle Attends, non, c'est pas le pharynx. ici, qui sépare Mais non, les poumons, c'est quoi? C'est là le pharynx. Ah non, pas le pharynx, mais j'ai oublié le nom. Le diaphragme. Oui. Oui, c'est ça. C'est le diaphragme. Donc, il y a un Oui, je muscle. l'avais fait Oui, l'année il y a un dernière. muscle qu'on appelle le diaphragme qui sépare le poumon et le cœur de la partie foie, estomac, intestin. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Donc, tu vois, ça aussi, j'ai appris ça. Et puis, En tout comme cas, ça, Eva, ça la surprend pas parce qu'elle ne sait pas. Nous, à l'âge, si on ne connaît pas ça, pour elle, c'est comme normal. normal. Et donc, c'est pour ça que quand je lui pose cette question, j'ai dit, mais j'ai appris de tout. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Tout attend. Trop cool. Je vais donc revoir tout le début lorsque vous allez poster ça. Donc, j'ai hâte de voir tout ça après. C'est tout? Ben oui, on a Oui, fini. oui, c'est tout de mon côté. Oui, oui. Donc, là, cette vidéo sera postée sur la page YouTube. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. C'est quoi ta question? Oh! Donc, si vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager aussi surtout. Vous dites au revoir? Au revoir. Voilà. Au Allez, revoir, bye bye. bye. Maman. Attends, j'ai pas fini. Attends. Mais